Cet esprit-là même, là, il est là, il ne fait rien. Il mange mon manioc cadeau. Et puis, il vient s'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, toi tu es ici à Kakro, tu vas au village, on dit à fête d'Ignam. Est-ce que tu vas fêter aussi? Tu es concerné? Il faut dire à maman, papa, je ne suis pas concerné. Moi, je suis chrétien. On dit d'accord. 3 jours, tu ne vas pas manger ici. C'est pour ça que chrétien, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut mettre dans ta tête que tu vas trouver beaucoup de piquants sur la route. Alléluia. Amen. Oui. Là, tu as beaucoup de piquants sur la route. On dit non. Ton papa t'appelle. Bon, le fleuve on attend là, le temps arrivé. Hein. Bon, il faut envoyer ça 50 000 francs en paix mouton. Mon fils, si tu es mon fils là, il faut m'écouter. Ici là, ça ne va pas. Il faut envoyer ça 50 000 francs. Bon, tu fais comment? Tu fais comment? C'est peut-être quand tu es chrétien, il faut expliquer à tes parents que toi tu n'es plus dans ça. Il faut aller leur expliquer. Alléluia. Il faut l'expliquer. Parce qu'il ne faut pas être chrétien à Capro et puis arriver au village. Donc, comme ils sont là, il fait comment? Bon, il a fait où? Et puis quand tu es dans Capro, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Hein? Jésus dit, mais lui là c'est qui? Gloire à Jésus. Amen. Quand tu arrives au village, c'est la fête des ignames. Tu as porté de l'or, tu as mis des bijoux sur toi. On fait comme ça, tu es content. On dit qu'il faut se dépouiller. À quel côté tu es dépouillé? Mais arrivé au village, gloire à Jésus. Amen. Donc tu mens à toi-même. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Gloire à Jésus. Donc voici ce que c'est que la nouvelle naissance. Voici ce que c'est que la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pas autre chose. Si ton cœur n'a pas fait boum boum, on a qu'à te plonger dans l'eau 10 fois, 0. Après t'as Abraham qui a passé, on a qu'à te plonger, 0. Oui. Gloire à Jésus. Amen. C'est comme ça. Il y a un jeune là, il est baoulé. Dans sa famille, c'est lui seul. Papa, maman, avec 10 enfants. Il est seul. Il marche 20 km pour aller à l'église. 4 fois dans la semaine. Aller au retour. Un jour, il est parti dimanche. On dit là. Kofi là, on va voir son affaire. Là. Ils ont mis poison dans nos retours là. Agouti sauce graine. Avec foutu igname. Baoulé là, c'est ça, il mange. Alléluia. Ils ont mis poison. Quand le chien a tourné la net, il a donné un peu. Le chien est parti mourir. Alléluia. Il est tellement zélé. Il a déposé une rue, il a commencé à danser. Il dit Jésus, c'est bon. Je suis quitté à l'église, je te dis, regarde, nous m'ont donné, viens, on va manger. Et Seigneur Jésus, je prends ton sang, je purifie le repas là. Tu as fait un goûter là, il faut tout prendre, c'est pour toi. Alléluia, j'envoie le feu, j'entoure le plat, au nom de Jésus. Tout ce qui est démoniaque dedans disparaît par la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Il a prié comme ça pendant 30 minutes. Et quand il est en sueur, quand il s'est assis, il a mangé. Il a commencé à dormir. 15 heures, jusqu'à 19 heures. Les parents pensent qu'il est mort. Mais quand on vient, on regarde, son ventre, la bouche. On dit qu'il n'est pas mort. Pourtant, le chien est mort depuis longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Quand il s'est réveillé à 20 heures, tous les parents sont venus se mettre à genoux devant lui. Donc Dieu là, il est Dieu. Alléluia. Donc Dieu là, il est Dieu. Dimanche prochain, nous tous on s'en va. Gloire à Jésus. Nous tous on s'en va. C'est ce que Jésus veut voir avec toi. C'est ce que Jésus veut voir avec toi. Alléluia. Amen. Donc quand il y a difficulté, il ne faut pas te plaindre. Pour les chrétiens, c'est vitamine. Il faut dire c'est vitamine. C'est vitamine. C'est vitamine. C'est vitamine. Quand on se moque de toi, c'est vitamine. C'est vitamine. Quand on parle
parle mal de toi, c'est vitamine. Quand on ment sur toi, c'est vitamine. Si Jésus est d'accord avec toi, tout le monde est d'accord. Si tout le monde n'est pas d'accord avec toi, est-ce que c'est un problème? Si Jésus seul est d'accord avec toi, où est le problème? Tout le monde est d'accord mentir sur toi. Où est le problème? Non, comme ils ont menti ici, moi je dis là, je ne vais plus à l'église. Mon frère, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il faut être ami de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que l'église ici là, c'est une clinique. Est-ce que vous savez ça? À la clinique, on trouve qui là-bas? Le docteur. Tous les malades. Il y a quelqu'un qui va tousser pour mettre sur toi, vite à te passer. Elle ne se passe. Non, c'est quand elle vient, elle ne salue pas. Toi, tu es venu là, tu quittes pour venir écouter ça là. Ça, c'est vitamine pour toi. Voilà Jésus. Faut dire c'est vitamine. C'est vitamine. Vitamine B12. Vitamine B12. Vitamine K. Vitamine K. Vitamine C. Vitamine C. C'est vitamine. Vitamine. Ça me rend gros. Ça me rend gros. Voilà Jésus. Alléluia. Viens de la table le Seigneur. Jésus. Viens de la table le Seigneur. Calme le Seigneur. Calme le Seigneur. Calme le Seigneur. Viens de la table le Seigneur. Sois de la main. Que tu vas avec Jésus que tu es assis. Viens de la main. Viens de la main. Calme le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Viens de la main. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit, il a créé l'homme à sa ressemblance là. C'est quel homme? C'est quel homme il a créé à sa ressemblance? C'est qui? C'est qui? C'est celui qui est né de nous. Gloire à Jésus. C'est celui, quand Dieu parle, il entend. Gloire à Jésus. C'est pas celui. Viens de la table le Seigneur. Lui, viens de la table le Seigneur. Viens de la table le Seigneur. Viens de la table le Seigneur. C'est qui est né de nouveau. Gloire à Jésus. dans la Bible là, comment Dieu l'appelle? L'homme animal. C'est pas moi qui parle. Dieu l'appelle l'homme animal. Alléluia. Amen. Donc, un homme animal est en train de parler sur toi. Est-ce que ça c'est un problème? Jamais. Mais pourquoi? Hein? Vous voyez, non? C'est comme au village. Hein? Tu es dans ta douche en train de laver. Douche, on ne met pas une devant là. N'est-ce pas? Où il y a eu, non? On ne met pas une devant. Et puis quelqu'un vient, il prend pas, et puis il court, il s'en va. Et puis toi, il y a sa voiture, tu vas le poursuivre. Mais c'est la même chose. Elle a parlé, tu dois dire qu'à demain matin. C'est ça qu'elle a. Parce que, quand il s'en va là, il s'en va sur la part du village. Tu coupes le suivre là, ah, c'est gâté. Donc, vous dites c'est toi-même qui es fou. faut le laisser va partir. Faut le laisser. Voilà Jésus. Amen. Voilà. C'est un homme animal. Alléluia. Amen. On n'a rien à voir avec lui. On n'a absolument rien à voir. Gloire à Jésus. Amen. Donc à partir de ce jour-là maintenant, alléluia. Amen. Toi et Jésus, vous êtes quoi? Amen. Vous êtes amis. Quand tu veux faire quelque chose, Seigneur Jésus, j'ai parti à bosser, est-ce que tu es d'accord? Il dit oui, il faut partir. Gloire à Jésus. Mais tu dis tu es parti mardi, il faut partir jeudi. Parce que jeudi, c'est que mardi, il y a accident. C'est ça, oh. On dit pour dire c'est ça. Il faut mettre ta vie là dans ça. Demande une permission. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Désormais, ce n'est pas toi. C'est quoi Paul pouvait dire? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est comme ça. Tu vois quelque chose, tu veux faire quelque chose, demande à Jésus. Alléluia. Amen. Il n'a pas répondu. Tu attends. Parce que là-bas, le silence, ça ne veut pas dire qu'il a accepté. Faut attendre. Oh Jésus, tu n'as pas encore accepté mon affaire là. C'est comment? Gloire à Jésus. Amen. Et il peut te dire après que ce n'est pas le temps favorable. Alléluia. Amen. Donc, dans tout ça, Jésus va changer ton identité. Alléluia. Amen. Il va changer ton identité. Il y a un monsieur, il s'appelait Jacob. Maintenant, comment il s'appelle maintenant? Comment il s'appelle? Israël. Israël. On dit le palabreux. Maintenant on dit non, le gentil. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit la palabreux, on dit non, c'est là maintenant là. Elle est douce comme un agneau. Voilà. Donc ton identité a changé. Alléluia. On dit là, avant 6h du matin, il est dans les drômes. Maintenant là, même bien, mais il ne boit pas.
Alléluia. C'est que ton nom a changé. Gloire à Jésus. Ton nom a changé. Et puis tes camarades l'ont dit. Mais quand tu as changé maintenant, on ne comprend pas. Hein? Ce qu'on fait là, tu ne fais plus. Mais c'est ça, parce que tu as changé. Voilà. Ton identité a changé. Alléluia. Amen. Donc, si le monde ne témoigne pas que tu as changé, c'est que ton changement n'est pas vrai. Il faut que ceux qui sont au dehors là témoignent. Alléluia. Amen. Que tu as changé. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Et puis, on va demander des questions. S'il y a des questions éventuellement. Est-ce que tu as des questions? Voilà Jésus. Merci, tu as compris cela. Alléluia. Amen. Elle m'a rien dit, ne va pas faire plus de cas. Voilà. Il faut qu'elle boive le main. 8 mois. Elle était malade pendant 8 mois. La maîtresse jusqu'à 50 000. Je vais continuer. C'est l'argent là, c'est 50 000. Faut venir devant parce que c'est rapide. Alors. Shalom. La maîtresse jusqu'à 50 000. 50 000. Elle avait 50 000 francs quand elle était malade. Et la maladie a duré 8 mois. Maman, Elle a tourné partout, l'argent est fini. Alléluia. Amen. Un Un jour, elle est allée au marché. donc, ma mère, on va faire, maman vient. Il y a une femme qui l'a appelée. Maman vient. Mais tu as chrétien. Je suis chrétienne. Ma mère priait. Elle a prié. Maman est tenue. Elle a demandé où elle se trouve. Alléluia. Amen. Maman va aller au prière. La femme est allée prier chez elle à la maison. Alléluia. Les prières, à tout mal, à ça. Quand ils ont fini de prier, en tout cas, Alléluia. la suite était encore grave. 3 semaines. 3 semaines après, elle ne mangeait pas, elle ne boit pas baka. C'est l'eau seulement elle buvait. Mais le docteur, mais il y a 3, mais il y a 4 semaines. Elle a fait 4 semaines à l'hôpital, elle ne savait même pas qu'elle était hospitalisée. Alléluia. Maman n'a pas prié. Les serviteurs de Dieu sont allés prier pour lui. Mais prière, dès vendredi, dès mon corps, midi 30. Après la prière de vendredi jusqu'à midi 30, comme ça, elle est revenue en elle. Et où elle est partie, on lui a dit que elle est en train de faire un culte. Quand elle a frappé à la porte, elle devait rentrer. Et un vieux qui lui a dit, il faut te retourner. Alléluia. Ta place n'est pas ici. Déjà, Il s'est retourné. Et un pasteur qui l'a appelé. Le pasteur a prié pour lui. Après la prière, le pasteur a dit, il faut te retourner, maman. Ta place n'est pas encore ici. Et si tu arrives, il faut payer ta dîme, faire offrande à Dieu. Et quand le pasteur a dit ça, elle est revenue en elle. On acclame le Seigneur Jésus. Docteur. Appelez le docteur, j'ai faim. 3 semaines, 3 semaines, elle ne mangeait pas. docteur, Le docteur a demandé, tu manges quoi? Je prends Fanta. Le docteur a acheté. Papa, Quand le pasteur est venu, Alléluia. elle n'avait rien même pour payer les ordonnances.
tiens, mais d'abord, ça de passer, bien, bah, moi, tiens, 20 000. N'importe quel homme de Dieu arrive. Eh bien, bah, moi, tiens, 10 000. 10 000, tiens 20 000. Eh bien, bah, moi, tiens, 30 000. Tiens 30 000 francs. De tout le monde, il est de 150 000. Ils ont fait les achats de son Acclame le Seigneur. C'est-à-dire, à Thomas, elle n'a dit autre part. Elle n'a rien à me dire. Ça va. Actuellement, ça va. Bah, Ça va. Joji, on va pas ça pas. Elle a vu que vraiment la main de Dieu est puissante. Mais Joji, maintenant, mais dimanche soir. Si elle s'arrête dimanche. Mais ça, il est bon gars. Dès mon dimanche, il est bon. Joji va lui écouter. Elle me dit quoi? Elle mange beaucoup. Ça veut dire que casse en 10 potes. Elle fait 400 francs, en tout cas, elle mange tout. À toi même dit, mais il y a Joji. Mais elle n'a pas les moyens pour continuer à se nourrir. Joji, maman, elle est bien là. Toujours à manger. Ça me quoi soir. Maman, elle a de bêtes de 1000 francs. À chaque fois qu'elle sort, on lui donne des cadeaux, de l'argent. Mes familles parlaient comme il faut bon, ou bien à banane. Quand elle passe son panier par au marché, on lui donne de la banane, du manioc, un peu de tout. Donc, qu'on adore réellement notre Seigneur, sincèrement. Quand on fait les offrandes, on pense que c'est les pasteurs qui vont prendre ça. On a dit ce que on a donné nos dîmes et puis nos offrandes. C'est important. À partir d'aujourd'hui, c'est que vraiment ce Dieu-là, il est bidon. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Amen. Il ne ferme pas les caméras. Alléluia. Amen. Vous voyez le témoignage de notre bien-aimée, notre soeur. Le nom notre soeur Afua vient de rendre son témoignage. Vous avez vu comment le Seigneur l'a fait retourner. Elle est partie jusqu'à l'au-delà, très loin d'ici. Mais le Seigneur l'a fait retourner, revenir sur cette terre, revenir encore à la vie. C'est un témoignage. Parce que la mission laquelle le Seigneur l'a appelée n'est pas encore terminée. Elle devait encore travailler sur la terre. Mais elle a parlé des dîmes, des offrandes. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de cela, le Seigneur a dit, si tu viens, paye ta dîme et paye tes offrandes. Et les gens pensent que quand en payant les offrandes, c'est pour enrichir les hommes de Dieu. C'est pour toi-même ton propre bien. Alléluia. Amen. Et quand elle est revenue, quand elle a ouvert les yeux, vous voyez, elle n'avait même pas l'argent pour se soigner. Mais les gens venaient donner combien? D'autres viennent donner 20 000, 10 000, 5 000. Tout cet argent que les gens la donnaient représente la dîme. Alléluia. Amen. Ça veut dire ce que tu as sémé là, tu vas récolter. Amen. Et si tu sèmes, tu récoltes. Alléluia. Amen. Et l'homme vient, il te donne de l'argent pour que tu payes tes ordonnances. Le Seigneur veut dire, il faut faire cela car ce que tu vas faire là, c'est ce que les gens vont te retourner cela. Et lui-même, Dieu, il va te récompenser à travers tout ce que tu es en train de faire pour sa maison, pour son œuvre sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes assis dans un lieu bien. Vous voyez comme le lieu est beau quand vous voyez le décor. Tout ça là, c'est les dîmes, les offrandes qui participent à toutes ces choses. C'est pourquoi on demande à les hommes de Dieu, à les servants de Dieu, de ne pas négliger d'apporter dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes. Parce que ça protège ta famille, ça protège tes enfants, ça protège ton mari, ça protège toi-même, ça protège encore tes activités. La dîme protège toutes ces choses. Parce que ce n'est pas à l'homme que tu donnes, mais c'est qui tu donnes à Dieu. C'est pourquoi il a dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Tu ne viens pas donner au pasteur, tu ne donnes pas au docteur, ni au prophète, ni à l'évangéliste. Alléluia. Amen. Mais c'est à Dieu que tu donnes. Donc quand tu donnes, n'aie pas les yeux dessus. Parce que ce que ta main droite a donné, ta main gauche ne veut pas contrôler cela. Toi, tu le fais pour Dieu. C'est Dieu seul qui connaît
comment tu es. Et il connaît tes besoins, il connaît tes manquements, il connaît tout ce qu'il peut faire pour toi. Et il va te rendre le sentir. Alléluia. Amen. On acclame pour ce témoignage. Le Seigneur, elle a dit le Seigneur est dans l'église. Elle a senti que le Seigneur est ici. Vraiment dans l'église. Parce que les hommes de Dieu sont partis prier pour elle. Et elle a reçu une force de guérison qui s'est manifestée dans sa vie. Donc l'Éternel est avec nous. Le Seigneur ne regarde pas la quantité de la population des hommes. Il dit, je veux la qualité des hommes qui m'adorent en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas le monde qui va venir et donner l'aspect flux. C'est-à-dire que ce qui le Seigneur veut, c'est notre sainteté. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.
taper, il faut bien taper. La façon de taper me déconcentre. On va passer sans tam-tam. Alléluia! Taper, allez. Je ne te sens pas en train de taper pour la acclamer le Seigneur. Merci, merci. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller rapidement. Donc, laissez-nous, on va faire. Là, c'est les chaises, bien laissez. Oui, bien aimé, disposons-nous, Malachie, oui, au chapitre 3. Nous allons mettre notre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Amen. Tu vas mettre ton Dieu à l'épreuve. La parole de Dieu déclare de mettre, oui, le Seigneur à l'épreuve. Tu vas tenir ton offrande et ta dîme, et tu vas dire, Seigneur, voici mon offrande, voici ma dîme. Tu as dit d'apporter dans ta maison. Alléluia. Amen. Que le dévoreur soit menacé. Toi-même, tu vas prier sur ton offrande. Tu vas prier sur ta sémence. Au nom du Seigneur Jésus. Il y a les enveloppes, celui qui en veut.
Concernant les dîmes, il y a les enveloppes. Tu vas bénir ta sémence. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu dit, c'est la sémence qui bénit l'homme. Alléluia. C'est la terre qui bénit la sémence. Le ciel bénit la terre. Alléluia. Dieu exauce le ciel. Et le ciel exauce sur la terre. Et la terre exauce les sémences. Et la sémence exauce l'homme. Alléluia. Donc c'est ta sémence qui va t'exaucer. C'est la qualité de ta sémence qui va te récompenser. Alléluia. Donc parle sur ta sémence. Avec un cantique, des pas, des danses, la joie dans le cœur, tu vas apporter à ton Dieu. Tu vas apporter à ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne d'apporter. Alléluia. Tout ce que nous avons comme argent, comme bien de Dieu. Et nous allons lui redonner cela au nom de Jésus. Un cantique. Je veux donner pour les Dieu. La joie est dans mon cœur. L'incrédulité est vécue. Par Dieu, amen. Je veux donner pour les Dieu. La joie est dans mon cœur. L'incrédulité est vécue. Par Dieu, amen. Je veux donner pour les Dieu. La joie est dans mon cœur. L'incrédulité est vécue. Par Dieu, amen. Amen. L'homme de Dieu, le docteur Paul, va bénir les offrandes, va sanctifier les offrandes et bénir les vies qui sont tombées dans la corbeille. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit. Ô éternel Dieu, comme l'a dit l'homme de Dieu, tu as dit d'apporter à ta maison les dîmes et les offrandes, Seigneur. Voici, nous avons fait l'acte que tu as signé. Seigneur, nous avons apporté les biens, les choses de nos maisons, ce que tu nous as dit, car l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, bénis-les. Bénis-les maintenant. Et à travers ces choses, bénis nos maisons, nos champs, nos entreprises, la vie de nos enfants, la vie que nous menons dans la vie. Oh Seigneur, descends ton esprit maintenant. Mais le devoir qui court autour de nous, Seigneur, qu'il soit menacé au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, que l'ennemi qui va passer par cet argent, par ce maman, pour venir maintenant mettre fin, ou bien venir agir dans l'œuvre de Dieu, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, bénis cet argent, bénis ces biens, Père. Bénis ceux aussi qui n'en ont pas donné. Seigneur, pour que demain, ils en trouvent maintenant. Seigneur, que ton nom soit glorifié des siècles et des siècles. Amen, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Depuis plus de 3 jours, je me posais la question. Est-ce que réellement les enfants de Dieu qui nous sommes, est-ce que réellement nous savons le Dieu que nous adorons, est-ce que nous le connaissons réellement? Est-ce que nous savons ce que le Seigneur a fait pour nous? Voilà Jésus. Bien aimé, regarde. Peut-être que dans votre famille, vous êtes au nombre de 100 personnes. Gloire à Jésus. 200 et quelques personnes, des milliers de personnes. Tu es le seul. Gloire à Jésus. Tu es le seul qui est converti. Je ne parle pas de chrétiens, je ne parle pas de religieux, je parle de chrétiens. Gloire à Jésus. Chrétien, c'est celui qui connaît la sainte doctrine. C'est celui qui marche selon les commandements de Dieu. C'est celui qui marche selon les ordonnances de Dieu. Gloire à Jésus. Je ne parle pas de celui qui est religieux, qui est bipolaire, qui est colérique, qui est sorcier, qui est toujours dans la critique. Celui-là n'est pas comme chrétien. Gloire à Jésus. Ce matin, les heures que tu avais, le début, si tu as perdu ces ailes, si tu as perdu le premier amour, je te le dis en vérité, aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il va renouveler ces ailes que tu avais. Il va renouveler ces ailes que tu avais le début. Gloire à Jésus. Regardez. Depuis hier, on était au travail. L'homme de Dieu, je vais voir. On se posait la question ce matin. Quand est-ce que nous allons finir, gloire à Jésus, pour venir adorer le Seigneur? Même étant au travail, gloire à Jésus. On se posait assez de questions. Lui, depuis hier, n'a pas dormi. Parce qu'il voyait ce temps que nous allons perdre, gloire à Jésus. Prenons pour avoir de l'argent, pour satisfaire seulement que nos besoins. Gloire à Jésus. Et le Seigneur Jésus.
Et ton travail, et s'il y a un accident qu'on mourrait, gloire à Jésus. Est-ce qu'on pourrait justifier cela? Chez Jésus, il n'y a plus de justification. Gloire à Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu sait réellement? Chrétiens et chrétiennes, est-ce que vous savez réellement que chez Jésus, il n'y a plus de justification? Gloire à Jésus. Amen. Voilà pourquoi on prend le temps de vous dire, sortez du péché, sortez de l'impudicité, sortez de la critique, sortez de ça, sortez de ça. Mais, gloire à Jésus. Une personne se dit non. Est-ce que le Seigneur Jésus, peut-être que c'est dans 100 ans encore qu'il va venir. Peut-être que c'est dans 200 ans encore qu'il va venir. Donc, il perd le temps, il vient, ils sont nonchalants. Gloire à Jésus. Amen. Il ne sait pas le Seigneur avec elle. Évidemment, c'est pas ça. Malgré ils sont chrétiens. Gloire à Jésus. Amen. Par moments, ils sont contents. Par moments, ils sont tièdes. Par moments, gloire à Jésus. Ils sont en confort des païens. Gloire à Jésus. Amen. Souvent, ils sont là. Et puis, ils se disent non, attends, un peu de péché. Gloire à Jésus. Attends, je vais mentir un peu. Dieu ne me voit pas. Gloire à Jésus. Est-ce que vous prenez le temps même de dire à quelqu'un qui est dans le péché, de dire à quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, de dire à quelqu'un qui est dans le catholicisme, de dire à quelqu'un qui est dans l'islam, de dire à quelqu'un qui est religieux, qu'il est dans son fini? Depuis combien de temps tu étais converti? Pendant 12 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, tu n'as même pas envoyé une âme à notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Et tu penses être chrétien. Lorsque la ton frère se dit, ah non Seigneur, non vraiment, c'est l'argent que je cherchais. Je voulais avoir un cadre un peu aisé d'abord. Seigneur, gloire à Jésus. Avec Jésus, ça ne marche pas. Gloire à Jésus. On va aller dans le lieu des choses d'abord. Le Seigneur peut t'envoyer. Est-ce que Jésus peut t'envoyer? Comme le Seigneur disait aux apôtres, quand il parle de lui de Marc, il a dit aux apôtres, suivez-moi. Ils étaient dans leur préoccupation. D'autres étaient pécheurs. Mais le Seigneur Jésus lui a dit quoi? Abandonnez votre travail et suivez-moi. Est-ce qu'à état chrétien, depuis tu es converti, depuis tu as accepté le Seigneur, pendant 2 ans, 8 mois, 6 mois, gloire à Jésus, est-ce que le Seigneur peut t'appeler? Bien-aimé, si tu sais que le Seigneur peut t'appeler ce matin, tu vas te lever. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas te tenir, nous allons prier. Tu vas dire comme Isaïe a dit au Seigneur, Seigneur me voici. Seigneur me voici. Seigneur me voici. Seigneur, longtemps tu m'as appelé. Seigneur, ça fait plus de 15 ans que je suis content. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Qu'il soit acclamé. Amen. Donc tu vas te lever maintenant pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Je ne demande pas de t'acclamer, mais recevoir la parole et la puissance. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Maranatha. Jésus le bien. Maranatha. Jésus le bien. Bien-aimé, il faut t'acclamer toi-même maintenant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, asseyez-vous. Amen. L'homme de Dieu a déjà prié pour la parole et a déjà chassé tout esprit. Bien-aimé, c'est vrai que nous partons dans les lieux de culte. Alléluia. Amen. Mais les lieux de culte devaient être le cheminement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous, notre lieu de culte, c'est le réveil international. Jésus revient. Alléluia. Amen. Le réveil international. Et la parole que nous annonçons, c'est la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le thème de notre exposé, c'est
la sainte doctrine et le réveil international, Jésus revient. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de personnes pensent à prêcher la parole de Dieu. Beaucoup de personnes pensent à annoncer la parole de Dieu. Beaucoup de personnes pensent à donner la parole de Dieu. Le temps que nous sommes, bien-aimé, la Bible dit aussi, chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Bien-aimé, je vais te dire, il y a eu le temps de Noé. Au moment de Noé, prêchant aussi la sainte doctrine, il disait que pour être sauvé sur cette terre, il faut monter dans quoi? Dans la hache. Noé disait, je vous le dis en vérité, si tu veux être sauvé, viens maintenant monter dans la hache. Amen. Ça s'est passé. Bien-aimé, il y a eu beaucoup de choses dans l'ancienne alliance où l'on a annoncé la sainte doctrine, la sainte parole. Et quand tu n'écoutes pas cette parole, tu vas à la perdition. Alléluia. Bien-aimé, parmi ces tant de choses, j'ai relevé que 2. Il y a eu encore le temps de Moïse. Alléluia. Amen. Moïse annonçait la loi. À cause de la loi, il y a eu la traversée. Moïse avait traversé. Moïse, dans la loi, a donné la loi au peuple israélite, qu'ils étaient avec lui au désert. Bien-aimé, il y a eu la loi de Moïse, qui était au désert, qui était dans l'ancienne alliance. Et ceux qui respectaient la loi étaient sauvés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes à notre tour. Et quand le Seigneur, dans ce cas, il révèle ses serviteurs et il montre ses serviteurs, il donne un guide. Alléluia. Amen. Au temps de Noé, le Seigneur avait établi Noé comme le guide. Au temps de Moïse, c'est Moïse qui était établi comme le guide. Alléluia. Bien-aimé, vous avez vu dans ces deux cas, dans l'ancienne alliance, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand il n'obéit pas à l'homme de Dieu, à l'homme que Dieu a oint pour conduire la traversée, pour conduire un événement, tu pars à ta perdition. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons une seule promesse. Nous avons une seule promesse que toi et moi on attend. Nous avons une seule promesse que l'Église attend. Parce que l'Église, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Qui connaît un peu la promesse? Qui connaît un peu la promesse? Personne. Oui, servant de Dieu. L'enlèvement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Donc le Seigneur nous a promis l'enlèvement de son Église. Et aujourd'hui, le Seigneur a établi une personne pour guider son Église dans la sainte doctrine. Et cette personne est aujourd'hui représentée comme Noé. Cette personne est représentée comme Moïse. Cette personne est représentée comme un guide. Alléluia. Amen. Et la parole qu'il a choisi d'annoncer est la sainte doctrine. C'est pour cela, dans mon exposé, je t'ai dit que nous allons parler de la sainte doctrine et de l'Église internationale, le réveil international. Jésus revient. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, quelle est la sainte parole? Quelle est la sainte doctrine que le réveil international annonce? Bien aimé, c'est le cas qui est là. C'est pour cela que nous allons en parler. Nous annonçons la sainte doctrine. Et nous avons un guide qui est au devant de nous, qui est établi comme Moïse, qui est établi comme Noé. Aujourd'hui, notre tour, nous qui attendons l'enlèvement, bien aimé. D'abord, tu dois acclamer parce que tu es dans une église qui est déjà établie pour l'enlèvement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce que la sainte doctrine? Qu'est-ce que la sainte doctrine? Tu vas te poser la question.
Parce que beaucoup de personnes annoncent, ils viennent quand ils disent la sainte doctrine, oui c'est l'évangile, oui c'est tant, ils veulent te mélanger. Mais qu'est-ce que la sainte doctrine? Il faut connaître d'abord qu'est-ce que la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Vous allez prendre le livre, votre épée. Dans votre épée, homme de Dieu, tu vas prendre le livre de 1 Jean, le livre de Jean, Jean 1. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre de Jean 1. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Descends un peu. Verset 2. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimé, arrête-toi là. Bien-aimé. Bien-aimé, je vais te dire que la sainte doctrine est la parole de Dieu. Et elle était la parole de Dieu. Elle était avec Dieu. Et elle est Dieu. Et rien ne va se faire sans elle. Et même ton enlèvement que tu attends va se faire avec la parole de Dieu que tu es en train de maintenant d'annoncer, qu'on appelle aussi la sainte doctrine. Alléluia. Bien-aimé, qui attend cette parole? Rien n'a été fait sans elle. Maintenant, à cette heure que nous attendons l'enlèvement, bien-aimé, c'est avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Partie du verset 3. Verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 3, la parole de Dieu dit. Amen. Car il viendra un temps. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison. D'entendre des choses agréables. Les choses agréables. Ils se donneront. Une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs. Détourneront. Pourquoi ils te détournent? L'oreille de la vie. Parce qu'ils vont te dire tu vas voyager. Parce qu'ils vont te dire tes choses vont marcher. Bien-aimé, tu ne vas plus accepter d'écouter la sainte doctrine qui est la parole de Dieu et qui est dans tout et qui est pour tous. Et maintenant tu vas te détourner. Parce qu'elle est dure. Parce qu'elle te met nu. Elle te met nu. Aujourd'hui, elle te présente. Qui vit la sainte doctrine se sépare des choses du monde. Bien aimé. Aujourd'hui, les docteurs, des personnes qui aiment le monde, ne veulent pas prêcher la sainte doctrine. Donc, bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas dans tous les assemblées qu'on prêche la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Parce que la sainte doctrine ne prêche pas le voyage, ne prêche pas les bénédictions de ce monde. Bien-aimé, tu as menti. Bien-aimé, tu as menti. La sainte doctrine te prépare pour l'enlèvement. Alléluia. Te prépare comment tu dois marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Homme de Dieu, continue encore dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 5. La sainte doctrine te prépare pour le royaume des cieux. Te sépare avec les choses du monde. Au moment où tu es en vie, la sainte doctrine t'avertit. Elle t'entretient. C'est pour cela on appelle le réveil. Pourquoi tu te réveilles vite? Quelqu'un qui se réveille vite voit toujours l'aurore. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 4. Oui. Verset 5. Alléluia. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. La sainte doctrine ne prêche pas elle-même. La sainte doctrine ne prêche pas ton voyage.